Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Aujourd'hui sur le podcast, on a Émilie Provencher. Comment ça va, Émilie? Salut Jacob, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci. Super, merci d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu as un magazine de suppléments avec Alain qu'on a eu sur le podcast, un petit bout aussi qui est ton conjoint. Tu as fait de la compétition, il y a eu plein de choses que tu as faites. J'aimerais ça que tu parles de comment tu as commencé à t'entraîner, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach, puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Long story short. En fait, moi, je viens du monde de la danse classique en premier. Je viens du monde du ballet classique. C'est ma passion première. Puis, je suis à l'âge de 11 ans. Moi, je venais de Victoriaville. Mes parents m'ont envoyé à Montréal, à l'École supérieure de danse du Québec. Un peu comme les joueurs de hockey, là, dans une famille qui t'accueille, tout ça. À partir de 11 ans, c'était mon année primaire. Après ça, j'ai fait mon secondaire au ballet professionnel. J'ai été super chanceuse. Ça a été vraiment une super belle expérience. Puis après le secondaire, tu as le choix. Est-ce que tu travailles pour une compagnie de danse? Est-ce que tu vas par contrat? Est-ce que tu continues tes études dans autre chose et tout ça? Puis c'est là que moi, ça a été... j'avais décidé de travailler par contrat. Puis c'est là que ça avait commencé à dire, je me cherchais un petit peu dans le sens où, un peu comme les athlètes, là, tu t'identifies, quand on parlait d'Émilie, on parlait danse, vraiment, était interrelié. Comme on peut aujourd'hui, on peut dire Émilie peut-être plus, on dit fitness et tout ça. Puis, c'est là que j'ai été dans mon premier, dans un gym pour la première fois, qui était un Nautilus. Et je faisais un peu n'importe quoi, comme tout le monde. Puis, je faisais des cours d'aérobie dans le temps, que j'aimais plus ou moins parce que pour moi, c'était pas de la danse. Bref, c'est la première fois qu'on me dit « Hey, ça fait pas longtemps que tu es ici, puis tu as pris du muscle rapidement. » C'est la première fois que je me faisais dire que prendre du muscle, c'était bien. J'étais assez une mésomorphe en danse. Puis une parfaite ballerine, c'est vraiment une ectomorphe, là. Donc, tu sais, moi, ma musculature, mes mollets, mes quads, ce qui est positif aujourd'hui, était assez contraignant. Je devais faire attention. Puis c'est là que ça a allumé comme une cloche. Puis ce qui était bien pour moi, c'est que ça continuait à toucher le mouvement, l'esthétisme aussi, ce que je touchais beaucoup en danse. Puis ça m'a amenée à être curieuse par rapport à l'entraînement. C'est en 2004 que j'ai commencé, comme beaucoup de gens, au Énergie Cardio, Énergie Cardio à Montréal. J'ai tombé sous l'aile d'Alain Wattier. J'étais vraiment la fille qui faisait des kickbacks, du cardio, un peu d'abdominaux sur le sol pour être sûre, parce que moi, j'avais appris à ne pas prendre trop de masse musculaire. J'étais celle-là, tu sais. C'est ça. Donc, j'ai pris mes certifications. Je suis tombée sous l'aile d'Alain Wattier. C'est là que j'ai commencé à bencher, deadlift, squat, etc. Puis, j'ai dépassé une barrière. J'étais beaucoup avec Paul Quin. Donc, la nutrition avait changé un peu. Moi, ma nutrition, c'était blanc d'œuf, pamplemousse, jus d'orange dilué dans de l'eau, changer le lait régulier pour l'écrémer. Tu sais, c'était ça dans le temps. Donc là, j'ai commencé à embarquer beaucoup plus la protéine et tout ça. Fait que c'est là que ça a changé. On me parlait, dans ce temps-là, on parle en 2004-2005, beaucoup de la compétition, vu mon background puis tout ça, mais ça ne me rejoignait pas. Je me souviens à ce moment-là, je voyais ça, c'était un peu plus underground peut-être, ou il y a quelque chose que je trouvais ça intimidant, je pense. La petite ballerine qui était il n'y a pas longtemps, chignon, puis là, je trouvais ça très intimidant. Donc, je m'entraînais comme si, mais je n'avais jamais fait le pas. Puis, entre ça, j'ai continué à enseigner. Bon, j'ai continué mes certifications comme entraîneur, très générale. Là, j'ai fait mon expérience là-dedans. J'ai fait mes certifications au niveau stop pilates, j'ai enseigné la danse. Puis, je suis retournée aux études en réadaptation physique, où est-ce que là, je me disais, je vivais beaucoup par passion. C'est comme on m'avait enregistré dans la tête, dire hey, ça te prend quelque chose plus qu'entraîneur, tu sais, alors qu'aujourd'hui, bon, c'est ça. Mais tu sais, on retourne avant, c'était vraiment ça, là. Fait qu'il fallait... J'essaie de me trouver quelque chose de plus terre-à-terre, de moins artiste, passionnant pour pouvoir... Bon. Fait que moi, je suis allée faire réadaptation physique juste pour être une meilleure entraîneur puis avoir un meilleur background. Je me dis, au pire, je vais travailler en clinique en attendant. Moi, je voulais ouvrir mon petit studio, tu sais. Je me disais, en attendant, moi, je vais avoir ça. Tu sais, l'espèce de sécurité, là.
Fait que j'ai fait ça, mais j'ai adoré. Là, c'est sûr qu'il y a des côtés qui étaient vraiment à mon opposé, là, l'espèce d'artiste qui se retrouvait là, en gériatrie CHSLD, mais ça a été très gratifiant au niveau humain. Là. T'es beaucoup moins, ça m'a aidé comme coach à être moins nombrilisme. Fitness, on est plus vraiment être ouvert là, sur niveau générosité sur d'autres mondes, niveau anatomie, niveau biomécanique et tout ça. Et je referais la même chose. J'ai vraiment trippé. Puis, c'est quand j'ai gradué que j'ai connu Alain, puis qu'il y avait un magasin de suppléments à l'époque, bon, puis qu'aujourd'hui il devient EPN, etc. On a comme mergé les deux, si on veut. Donc, voilà. Puis c'est quand j'ai terminé mes études aussi, je m'étais dit, j'avais rencontré Jean-Jacques Barrette. J'en avais quelques-uns dans la mire au niveau des coachs, mais lui est vraiment venu chercher un peu qui j'étais, qui allait chercher le côté un peu plus spectacle, photoshoot et tout ça, que moi, vu mon background, c'est ce que je voulais aller chercher du fitness, des cover magazine et tout ça. Ça me rejoignait beaucoup dans le sens où, par mon passé, dans le fond. Puis, j'ai vraiment senti que c'était le bon coach pour moi. Puis, c'est encore lui aujourd'hui. J'ai toujours eu des bonnes étoiles, ce côté-là. Puis, c'est ça, j'ai dit, bon, ben OK, je suis rendue dans mes stages finaux au niveau réadaptation, mais je peux commencer le processus, puis allons-y. Puis 8 semaines, on a embarqué sur la scène à la fin de mes stages, mais je suis tombée enceinte de notre première petite fille, Mia. Puis après ça, c'était un peu l'histoire. On a créé Equilibre Performance Nutrition. C'est pour ça que ça a été rapide aussi après l'accouchement, les premières compétitions, tout ça. Moi, j'étais comme un lion en cage prêt à partir, tu sais. Puis, c'est là qu'a découlé toutes les belles aventures de coaching, de notre entreprise aujourd'hui, les compétitions, les voyages, les photoshoots. Cover Magazine, c'est comme tout a déboulé par la suite. Là. Ça a commencé à 28 ans quand même. J'avais pas 20 ans. Là, fait que j'étais contente que ça arrive là parce que c'était temps qu'il ça arrive là. Fait que le rêve s'est réalisé après tout ça. Cool. Puis, j'ai une couple de questions, je vais te parler là-dessus. Premièrement, je suis curieux de savoir, c'est quoi que ton background de danse t'a appris que tu te sers maintenant encore? Moi, j'ai toujours dit que la danse là, a été le palier numéro 1 de beaucoup de choses que je suis capable de faire aujourd'hui. C'est un peu mon identité, là. Je ne cacherai pas, là, c'est tout le monde qui a fait un sport X pendant très longtemps, puis immergé à fond, là. J'allais juste le 24 décembre chez mes parents parce que je faisais des spectacles, casse-noisette et tout ça, puis c'était 2 spectacles par jour, puis... Fait que ça m'a immergé de toute la discipline, la détermination, créativité. Puis si on parle d'entraînement, proprioception, mouvement, le détail, jusqu'au moindre petit doigt, petits orteils, il faut comprendre que la danse classique professionnelle, là, c'est jusqu'au bout du petit doigt. Puis, tu sais, ton pied qui est pointé en arrière, il n'est pas 2 cm plus à droite, pas 2 cm plus à gauche. Il est là, puis tu vas le répéter 1000 fois jusqu'à temps que tu l'ailles, puis tout ça. Puis, ça m'a vraiment beaucoup amené, beaucoup de ce côté-là, ce qui fait que c'est pour ça que l'anatomie, à 14 ans, on avait nos cours d'anatomie. On apprenait comment bien manger dans ce temps-là. Là. On pourrait parler. Switcher le pain blanc pour le pain brun, prenez du lait crémé au lieu de, blablabla. Tu sais. Fait que c'est une espèce de discipline qu'on retrouve dans le fitness ou dans le coaching. Après, c'est mon palier numéro 1. Je dirais que c'est mon plus grand allié aujourd'hui encore. La flexibilité, l'amplitude de mouvement, le recrutement musculaire aussi. Ça répond super bien. Ça après autant d'années d'avoir fait tant de sauts, de hair squat, si on veut, tellement. Puis toujours dans une exactitude de mouvement. C'est sûr que ça l'a amené aussi l'hyper-perfectionnisme. Là. Le ballet, c'est jamais... tu vas pratiquer, tu cherches la perfection, mais ce n'est jamais assez parfait. C'est sûr que ça amène cette espèce
ce côté-là aussi, mais tu sais, c'est jamais parfait. Mais oui, je me souviens, nous autres, les cours de ballet commençaient à 7 heures le matin, disons, puis on arrivait à 6h15 pour s'échauffer, pour que notre échauffement du cours de ballet soit parfait. C'était vraiment ça, la dynamique. Fait qu'aujourd'hui, moi, c'est synchroniser l'arrivée à l'heure, puis ça amène tout ça. Puis je le vois aujourd'hui, je travaille avec des danseurs, puis ils ont cette espèce d'éthique-là, je le vois tout de suite, ils sont à l'heure au rendez-vous, puis si je leur ai dit quelque chose, ils le font, puis ils le notent, puis je le vois très, très bien. Là, puis ça doit t'aider même avec votre entreprise, dans toutes les sphères de ta vie. Vous avez deux enfants, c'est ça? Oui. Et ça doit t'aider aussi à tout structurer pour avoir plus de liberté de faire ce que tu veux faire aussi à travers tout ça. Oui, bien, je dirais qu'au niveau entreprise, tu sais c'est quoi? Se structurer soi, puis être très efficace. Je suis quelqu'un de très efficace, structuré, tout ça. Mais j'ai quand même mon côté lunatique, artiste. J'ai quand même... Je pars sur des projets que Alain est comme, OK, non, mais ça se fait pas vraiment. Oui, mais, tu sais, j'ai quand même ce ballon-là. Fait que je dirais que ça se monte juste bien, mais je trouve que c'est quand même toute une autre chose de se structurer au niveau quand il y a des personnes autres que toi. Toi, tu es habitué d'être discipliné, toi, tu es habitué de nanana, mais être un leader dans le sens où avoir la structure qui est hors de ton contrôle un peu, de ta vision à toi, de comment tu es toi. C'est un peu différent. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas dire qu'il faut que j'apprenne, puis que j'ai appris, puis qu'il faut que je continue encore à travailler là-dessus. C'est bon ça, parce que je pense que il faut vraiment que, de ce que tu me dis, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, puis tu connais... C'est ça, souvent, les gens qui sont ultra structurés, c'est dur d'être satisfait des fois des autres dans leurs résultats, parce que tu as tellement des gros standards pour toi. C'est intéressant que tu parles de ça. Oui, puis en même temps, c'est pas parce que tu as des... C'est pas baisser ses standards, mais c'est pas parce que tu es comme ça que c'est toi qui as raison. J'ai appris aussi à faire, relax, c'est correct. Puis, take it easy un peu, là, j'ai une leçon à apprendre à ça. C'est quoi qui t'a le plus aidé à apprendre ça? Take it easy? Ouais. Mais ça, je pense souvent il y a une différence entre l'excellence et le perfectionnisme. L'excellence, c'est ce qui va te mener loin, c'est ce qui t'amène des actions, c'est ce qui fait que tu fais plein d'actions pas parfaites, puis que tu te lances, puis bon. Puis le perfectionnisme, là, ça ne veut pas dire c'est standard, mais le perfectionnisme, c'est une espèce de gap là, qui fait que tu n'es jamais satisfait, puis que c'est toujours comme plus ardu faire chaque jour, puis que tu en veux encore, puis que c'est là où soit l'anxiété ou soit l'espèce de toujours être très critique envers toi-même, c'est là que ça se joue. Puis ce que j'ai travaillé, c'est de remplacer ce 20%-là en OK, mais travaillons à 80%, c'est déjà vraiment super bon. Puis ce gap-là, là, mettons du fun, du free time, remplir ce 20% pour arrêter d'aller atteindre. Parce que, next thing you know, même si tu vas à 100% puis tu veux que ce soit parfait, c'est même pas parfait. Tout aussi bien c'est comme à l'école, là, j'avais beau avoir des 95, des 100, mais celle qui avait 80, là, peut-être rendue plus loin que moi aujourd'hui, là, puis ça n'a rien donné, comme à part me le faire wow, puis avoir une certification de dire, ça donne quoi au bout de la ligne? Fait que je reste un peu ça, c'était laisser aller là. Puis je me suis rendu compte que ce soit dans le lancement de PN, que ce soit dans les compétitions, Photoshop, tout ça, c'est toutes les fois que je me suis lancée comme par passion puis sans trop réfléchir, mais c'est là que ça a mieux réussi. C'est quand tu te mets à trop vouloir, là, c'est là que je me suis sentie peut-être un peu perdue, un peu castrée, un peu dans l'espèce de, moi à la base, je suis quelqu'un, c'est ça, de passionné et tout ça. Fait que c'est de revenir à cette espèce de quand on est jeune, de probabilité-là, de dire « Ah, je me lance, je pense que ça va marcher. » Puis les gens te regardent et font « Ah, je suis pas sûre. » Oui, dans ma tête. Puis au pire, ça sera pas ça. Puis c'est tout. C'est de revenir un peu à ça. Puis voilà. Un exemple que j'aime donner, c'est
L'iPhone, c'est le meilleur exemple que ça n'a pas besoin d'être parfait parce que tu achètes ton iPhone, puis la prochaine affaire, tu sais, c'est que 3 semaines après, il y a une mise à jour à faire, tu sais, parce qu'il y a des bugs. Tu sais, fait que si Apple a ce Payé, là. concept-là. Pardon? Pourquoi celui que j'ai payé, je ne sais pas combien, il y a un an, il n'était pas assez bien? C'est quoi vous me dites que Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un bon exemple que j'adore ça, l'excellence puis le perfectionnisme, qu'il y a un gap entre les deux qui va t'apporter beaucoup plus de négatifs que de positifs souvent. Puis souvent, avec le perfectionnisme vient la paralyse par analyse aussi, tu sais, de trop vouloir en faire, tu ne te lances pas parce que tu as peur que ce ne soit pas parfait. Tu sais. Fait que c'est intéressant. Oui, tu sais, hey, dis-toi, tu sais, comme tu disais, je suis en train de refaire un projet justement qui vient chercher ça pour moi, un peu dans la même lignée. Puis j'ai réouvert mes choses, puis j'ai vu 5 e-books que j'ai jamais lancés parce que je les trouvais pas assez. Puis je disais, il faut que je retravaille là-dessus. Finalement, je n'ai pas retravaillé là-dessus. 5 e-books. Mais tu sais, aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. Je ne peux plus les lancer, là. Mais, tu sais, ça m'a frappé aussi. Wow. Beaucoup, Puis, 5 une autre chose que tu as raconté dans ton histoire que je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que tu as fait de la compétition après avoir été enceinte. Ouais. Oui. Oui, rapidement. C'est pas c'est pas ce que je conseille. Puis je me souviens, là, c'était en 2013. Je m'en servais beaucoup pour motiver les femmes, ce que je ne ferais peut-être pas aujourd'hui, mais dans le sens où Mia est née en janvier 2013 et j'ai fait ma première compétition en juin 2013. Mais il faut comprendre que c'était pas, j'en sors pas de ça, que c'était ridicule ou quoi. Il faut comprendre que j'avais un certain background, ça faisait des années que je ne m'étais pas lancée. Il faut comprendre que je tombais enceinte, j'étais à 8 semaines de ma compétition. J'ai eu une belle grossesse, bel accouchement. Puis, c'était pas calculé que je fasse une compétition en juin. C'était supposé être juste août, qui était WBFF à Vegas. Puis, on s'était dit, on va voir, tu sais. Puis j'ai juste embarqué, fait les choses, puis on s'est dit, coudon, on va se servir de juin pour ta pratique. Pour juin qui était SCF dans le temps, qui va être ton embarqué sur scène, puis voit ça comme une pratique, etc. pour août. Puis c'est juste parce que les choses avaient bien découlé, puis j'avais le background X, etc. Donc, ça a été rapide. J'ai fait ma première compétition en juin 2013, puis ensuite, je suis allée gagner ma Pro-Card avec WBFF à août 2013. EPN a été créé en novembre 2013. Ça a été l'année fou. Tu sais, des fois, tu es aux études, là, tu te regardes, tu avais 3 jobs. Tu sais, moi, j'avais ça, 3 jobs, tu es aux études, tu fais, je ne referais pas ça aujourd'hui. Comment je faisais? Ben, moi, 2013, c'était un peu ça. Mais en même temps, ça a été vraiment extraordinaire. J'attendais ce rêve-là. Ça faisait longtemps, tu sais. Comment tu as vécu ça? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se disent ben, j'ai accouché, j'ai eu des enfants, c'est moins facile pour moi. Puis comme tu dis, c'est peut-être pas la meilleure affaire que tu as faite d'y aller faire tout de suite. Mais quand même, comment tu gères ça? Mettons, tu as une cliente qui te dit ça justement, que tu dois en avoir plein qui trouvent super super inspirant d'avoir fait ça. C'est comment tu gères les mondes, puis qu'est-ce que tu peux donner comme peut-être trucs ou outils aux femmes qui sont comme moi, je viens d'accoucher, ça ne marche pas comme que je veux, ou vois-tu ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Ce que j'aime beaucoup travailler, c'est sûr que moi, c'est l'optimisation de la composition corporelle, mais avec les années, c'est sûr que le coaching a évolué dans ce sens-là. J'ai 28 ans, aujourd'hui, j'ai 37. Puis j'ai des clientes qui étaient avec moi au début à 28 ans, puis ils ont évolué comme moi. Au début, c'est ça, ils ont fait des compétitions, puis là, ils ont eu des enfants. Puis là, comme on se suit là-dedans. Puis ce que je me suis rendu compte avec le coaching, ce que j'aime travailler avec les femmes, c'est d'adapter selon leur phase. Puis d'adapter leur nutrition, d'adapter leur entraînement, leur mode de vie, même les suppléments selon la phase qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Et ça, j'appelle ça ma méthode d'adaptation des phases. Ça, c'est le numéro 1. Puis j'ai compris que c'était grâce à ça que j'ai
peut-être pu traverser les années, pas toujours au top de ma shape, puis les gens seraient surpris comment je fais pas tout le temps 1 heure d'entraînement là, à suer, puis tu sais, je calcule pas toujours mes macros, puis mais ça, c'est savoir comment adapter. Puis quand tu poses la question de dire, moi j'ai beaucoup de... Ma clientèle, c'est beaucoup des femmes qui viennent me voir, c'est des ultra, on dit qu'on attire, bon, ultra performeuses, que eux, ils en ont pas mal appris en nutrition, ils ont lu pas mal, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, sont certainement au moins intermédiaires. Puis, ils ont plus besoin de se faire dire « take it easy », là, c'est pas le temps que le contraire. Ils n'ont pas le temps besoin de se faire dire « ben là, go, il est temps que tu retournes au gym parce que sinon, ils retourneraient 2 jours après avoir accouché parce qu'ils ont peur. » C'est plus ça, ma clientèle. De un, c'est beaucoup... Autant ceux qui n'osent pas après. Premièrement, tous les accouchements sont différents. Fait qu'il faut vraiment prendre en compte l'accouchement, puis aussi comment la femme se sent après. On sous-estime souvent pour les femmes, c'est beau, on voit sur Instagram, c'est beau, c'est vrai, là, c'est merveilleux, mais il y a des femmes qui vont se sentir coupables de se sentir complètement dépassées, là, puis complètement fatiguées, puis de ne pas trop comprendre quoi faire avec le bébé, puis ça. Puis ils disent « OK, mais là, je posais, tu sais... fait que c'est vraiment prendre la personne en part entière, vraiment au niveau psychologique puis au niveau physique. Puis c'est de vraiment continuer à éduquer les femmes de c'est quoi la progression qu'ils font après l'entraînement, c'est combien de temps après qu'ils peuvent commencer à s'entraîner, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer que ce soit sécuritaire, qu'est-ce qu'ils peuvent continuer tout de suite ou pas tout de suite. Souvent, c'est la question des abdominaux, la fameuse diastase et tout ça. Donc, l'éducation, continuer à leur fournir l'information. Puis l'autre chose, c'est de leur dire, OK, ta priorité, c'est de récupérer en premier. Si tu récupères, ça va mieux aller après. Puis il y a plein de choses que tu peux faire sans t'entraîner, que ce soit le yoga, les respirations. Le diaphragme a été vraiment traumatisé. Il y a plein de choses que tu peux faire pour avancer. Puis c'est pas en allant plus vite après que ça va aller plus vite sur le moyen, le long terme. Parce que ça se peut que ça aille bien au début, puis après ça, le bébé se met à plus dormir. Puis là, quand ça serait le temps de s'entraîner, ils peuvent moins. Il faut vraiment, postpartum avec le bébé, il faut suivre le flow du bébé. Puis là, son énergie. Puis là, c'est de merger les deux, puis dire, OK, là, c'est le temps. OK, là, j'ai le temps pour un entraînement. Non, aujourd'hui, ça ne se passera pas, je vais aller faire une sieste ou, tu sais, faut vraiment aller un peu plus with the flow, puis c'est comme ça que ça va bien. Puis c'est là que le rôle de la naturopathie embarque beaucoup, d'être capable de merger c'est quoi ta condition en ce moment, c'est quoi, qu'est-ce qui est possible de faire pour toi. Puis, ben moi, au niveau de la composition corporelle, c'est-à-dire, je vais te faire avancer le plus possible au niveau de ta composition corporelle, mais pas au détriment de toutes les sphères autour. Si tu deviens super en shape, mais tu es super irritable avec ton bébé parce qu'il se réveille la nuit puis tu ne peux pas dormir puis tu n'auras pas le temps de faire ton workout demain puis tu n'as pas fait ton food prep. Puis ça, tu manques quelque chose, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça qu'il faut aller chercher avec les femmes. Il faut amener les femmes à parler beaucoup aussi, là, extérioriser puis se déculpabiliser s'ils se sentent paresseuses. Ou, des fois, ils attendent juste mon OK pour dire « relax ». C'est comme s'ils ont besoin de se le faire dire, tu sais. Puis une fois que tu leur dis, ils viennent les yeux pleins d'eau, puis OK, je vais le faire, puis ils attendaient ton OK. Sinon, eux autres, ils ont appris qu'ils étaient juste paresseuses, tu sais. Wow, ça doit être vraiment intense. Puis c'était juste ce que tu viens de dire, de te sentir mal parce que tu as besoin de te reposer face à la situation qui doit vraiment être extrême, là, d'avoir un enfant en bas âge, d'accoucher, puis tout ça, là. Ça, je pense que c'est un bon chiffre à soi. À voir. Tu parlais mettons, l'entraînement selon les phases. Tu parles-tu selon les phases du cycle menstruel? Entre autres, je dis toujours, au niveau des phases, il y a plusieurs niveaux. Il y a les phases, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie à court terme. Okay. Que ce soit justement cycle menstruel, que ce soit un déménagement, une grossesse, postpartum, stress au travail. Ensuite, il y a l'autre niveau d'adaptation, c'est selon l'âge, selon... le vieillissement normal au niveau hormonal, puis il y a l'autre aussi qui est plus le bagage génétique, qu'est-ce qu'elle apporte comme, tu sais, qui va changer la donne pour les deux autres niveaux. Mais oui, comme le cycle menstruel, c'est un très, très bel exemple. Tu sais.
Puis est-ce que tu vas, je sais qu'il y a des travaux de Lyle McDonald sur les différents volumes d'entraînement, les différents macronutriments via les phases folliculaires et tout ça. Est-ce que tu travailles un peu avec ça ou tu te casses pas la tête avec ça? Moitié-moitié, je OK. dirais, là, parce qu'il y a d'autres facteurs que juste le cycle. Là, fait que si je me fie juste au cycle, ben, à chaque fois que tu prends une notion comme ça, mon Dieu, le coaching serait facile. Ah, moi, je suis Exact. toujours le cycle menstruel. Fait que peu importe, tu suis ça, ça, c'est bon pour les programmes, justement, qu'on vient aller plus général. Si on amène un programme de dire si tu veux travailler selon ton cycle menstruel, voici le programme, bien là, tu amènes juste ça, puis c'est très niché pour une personne et tout ça. Mais quand tu fais du one-on-one, oui, mais en même temps, il y a plein d'autres affaires qui se rajoutent en même temps. Ce que j'aime travailler, par contre, au niveau du cycle menstruel, c'est qu'on sait que dans la première phase, là, c'est là que la femme va être on the roof, puis ça, puis j'aime ça leur partager ça, que ce soit au niveau professionnel, que c'est là que vraiment ils vont pouvoir être toutes à leur meilleur, dans le fond. Fait que de leur partager ça, qu'ils comprennent ça, puis qu'ils comprennent que dans l'autre phase, c'est là que, ils laisseraient tout tomber, que ils trouvent que, bon, ça ne vaut pas la peine. Juste pour les femmes de le savoir, ils peuvent juste faire hey, OK, c'est bon, là, je suis dans cette phase-là, c'est sûrement à cause de ça. Fait que, tu sais, je vais prendre ma petite tisane, je vais aller me coucher le plus tôt, puis ça va passer. Tu sais, juste de savoir ça. Au niveau de la nutrition, ce qui est intéressant, c'est, puis ça, c'est, oui, ces notions-là au niveau du cycle menstruel, mais aussi, moi, c'est Paulkin aussi qui m'avait appris ça au niveau vraiment là, des jours, de la première journée, au niveau du cycle menstruel, de dire que là, notre résistance à l'insuline est la plus basse, qu'on est capable d'ingérer plus de carbs un petit peu, au moins un 20 là, encore là, tout dépendant des Ouais, personnes. c'est Là. ça. Moi, je travaille plus avec des femmes qui veulent perdre un 5-10 livres, qui sont adeptes d'entraînement et tout ça. Donc, ça s'applique peut-être un peu plus que la personne qui est plus débutante. Tu dis, ben les carbs, peut-être pas. Mais bon, ben, pas, mais je veux dire pas plus. Donc, oui, c'est ça. Puis que ça diminue les rages de sucre en même temps, ils dorment mieux, etc. Fait que ça, c'est quand même une notion qui est intéressante pour moi à adopter. Ah, j'aime ça comment tu as apporté ça, parce que nous, c'est exactement le même concept. Tu sais, que les travaux de Lyle McDonald, c'est vraiment intéressant. Puis c'est justement avec les phases et tous ces trucs-là. Mais je pense à la meilleure chose, comme tu disais, c'est juste de. Moi, j'ai fait un cours pour nos clients, juste d'expliquer ça pour nos clientes, en fait, pas pour nos clients, mais tu sais, juste d'expliquer qu'ils comprennent leur réaction face à l'entraînement, face à leur poids corporel qui va fluctuer, face à ça. Tu sais, c'est un bon point que tu amènes, plutôt que juste de dire ben, tu es en phase d'ovulation, c'est tel type de training, tel type de nutrition. Là. Fait que ça, je Ouais, pense. j'ai essayé justement avec des femmes de vraiment dire tu avais une personne devant toi, puis tu es vraiment allé sur le site, puis comment la femme, tu sais, au niveau de l'entraînement et tout ça, comment ça réagit? Est-ce que tu as exploité ça un petit peu? Je ne sais pas si plus des hommes tu as vraiment exploité ça, là, mais. Ben, il y a des années, peut-être 2013 à 2015, j'ai eu beaucoup de filles de compé en bikini. OK, ouais. Il y a des moments, j'ai essayé d'intégrer ça, mais c'est qu'il y a tellement, mettons, selon les recherches, c'est qu'il y a tellement de variations toutes les semaines que c'était comme trop compliqué à suivre tout le temps pour la personne. Puis ça venait trop à être comme compliqué. Puis comme tu dis, il y a d'autres choses qui arrivent. Tu sais, t'as beau être, mettons, dans une telle phase de ton cycle, mais tu viens d'avoir un téléphone de quelque chose de perturbant dans ta vie, tu vas moins bien dormir, ça va affecter le reste. Fait que c'est tellement juste, tu sais, puis Charles disait toujours, vois pas la nutrition à travers une paille. Mais tu sais, c'en est une chose que tu vois à travers une paille. Fait que, tu sais, puis de fil en aiguille, ça a été justement que maintenant, on partage aux femmes, c'est ça qui va se passer. Peut-être que cette semaine-là, tu peux justement manger un petit peu plus de carbs si tu vois que tu as un peu plus de rage de sucre. Mais c'est de comprendre surtout ce qui se passe, qui est différent d'une femme à l'autre aussi. Et comme tu dis, je pense que tu dis, c'est un peu ça. C'est dans le fond, je te mets une carte dans ta manche, oublie pas ce que je viens de te dire. Si jamais tu sais que tu es 3 jours, exactement. Tu as des rages, tu sais que tu peux manger plus de carbs. Fait que je ne te le répéterai pas à chaque mois, garde ça dans ta manche, mais tu sais, bon, tu m'en reparleras au suivi, tu sais, c'est un peu ça. Puis moi, en tout cas, je ne sais pas si, puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs comme ça. Si on essaie d'adopter 100% une manière de faire, ça ne marche jamais. Tu te rends compte au début que c'est la même chose pour les neurotypes, c'est la même chose pour ce que je trouve n'importe quoi, que si tu essaies d'être
by the book sur quelque chose, tu dis, parce qu'on a comme la volonté de dire, hey, ça va faciliter nos choses, ça va mettre une ligne directrice, mais que si tu fais vraiment du one-on-one, puis tu écoutes vraiment la personne, tu es toujours pas tout à fait ça, tu sais, puis... Exact, exact. Puis parlons donc un peu de... Là, vous avez le EPN, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un magasin de suppléments, il y a un super beau gym en arrière, vous avez des coachs, vous faites du one-on-one, ben pas là, mais normalement, vous faites du one-on-one, puis tout ça, vous faites des suivis. Comment tu fais pour... tu as ta famille, tu as ta business, tu as toi-même, comment tu fais pour concilier tout ça ensemble? C'est quoi tes meilleurs trucs, puis ce que tu fais pour ça? J'ai appris de mes erreurs, puis de tout ça. Puis comment je fais? OK, premièrement, Alain et moi, on fait une super paire. Dans le sens où quand tu as un conjoint, une conjointe avec toi qui, tu sais, que ça marche, puis que vous avez une bonne, parce qu'il y a le couple aussi là-dedans, là, puis que vous avez une bonne communication, puis même si la personne, là, moi, ça donne que les deux, on est dans le business, tu sais, ça rajoute peut-être une difficulté ou peut-être pas. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui n'est pas dans ta business, des fois, ça peut être confrontant parce qu'il faut que tu y expliques puis tout ça. Tu sais, bon. Mais tant qu'il y a une espèce de merge qui se fait puis que ça te pousse en avant puis que ça aide, ça, c'est un bon coup de pouce, un peu comme on dit à nos clients. Tu sais, sois entouré des personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Bien, c'est un peu ça. Puis, ce que j'ai appris aussi, moi, j'ai toujours dit que, je vais répondre à ta question, là, j'ai tendance à aller à gauche et à droite, je m'excuse, ramène-moi si tu as besoin. J'ai compris que la business puis les enfants, c'est les deux choses qui te mettent en pleine face que tu as besoin de régler ou tu as besoin de voir, puis que tu pouvais toujours pousser, mais là, tu ne peux pas parce que ça devient un obstacle important. Tu sais. Fait que ça a été vraiment au niveau, c'est ça, ça a été d'aller chercher des outils. Fait que j'étais allée voir, puis je vois encore une thérapeute, un autre coach au niveau business qui a pu m'aider à voir les choses autrement. J'étais allée me chercher les outils parce que tout est là, tu sais, la base enfant en santé, business que j'adore, avec un conjoint ça va super bien, on fait bien la part, mais il fallait que j'aille un œil extérieur pour m'aider. Puis des choses qui m'ont beaucoup aidé à essayer de jongler tout ça, c'est que je devais avoir mes limites intérieures, puis les écouter. Parce que vient un moment donné, quand en business, avec la famille, tout ça, quand tu n'as pas tes limites intérieures, tu as beaucoup de difficultés à prendre des décisions, que ce soit au niveau affaires ou personnel, parce que tu ne sais plus si c'est ta perception ou si c'est la bonne chose à faire. On a toujours des super comptables. Tu sais, au niveau financier, on est super bien entouré. Ça a été une clé à ce que on puisse regarder avec ces personnes-là les scénarios possibles, puis choisir le scénario, etc. Mais autre que chiffre, autre que ça, tu sais, toi, c'est quoi tu veux, toi? Fait que ça, de comprendre ça, de dire, OK, c'est quoi tes limites intérieures pour ne pas les dépasser, pour pouvoir prendre des décisions, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau business et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me cadrer. Après ça, du lundi au vendredi, on a une super discipline de routine. Puis on se le partage, Alain et moi. On a des agendas mergés ensemble. On se lève. Mais j'ai commencé à 4h, 4h30 le matin pour pouvoir me préparer, faire mes choses avant que les enfants se lèvent. Quand les enfants se lèvent, je ne suis pas en train de me préparer en même temps que ce soit cacophonie. Fait que tu te lèves le matin. C'est quelque chose que j'ai appris avec les années. C'était pas acquis tout de suite. J'ai appris de dire, oh, tu sais, j'embarque pas dans mon auto. C'est des fois, là, puis moi, on commence notre journée, là, pour vrai, là. On est complètement brûlés. Puis il est juste 7 heures le matin. Donc, c'est ça. Donc, d'aborder les choses comme ça, d'être vraiment discipliné dans notre horaire, dans le sens qu'on travaille, on ne regarde pas d'autres choses et tout ça. Puis, dans nos limites à nous, en tant que parents, les choses que Alain et moi, on partage, c'est nous, on veut se revirer plus tard, dire « Hey, j'ai eu une business, j'ai une carrière et tout ça, mais j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. » Puis le soir, on est avec nos enfants. Parce que mentalement et physiquement,
Longtemps, on était avec nos enfants le soir, mais pas nécessairement mentalement. On était longtemps avant ma deuxième grossesse. Il y a un soir, c'est Alain qui travaillait, l'autre soir, c'était moi, pour faire les clients au business et tout ça. Puis on a changé ça parce que on voulait que la dynamique change au niveau. Mais les fins de semaine, mis à part si on a des événements, c'est ça, on avait des photoshoots, on avait, etc. On est vraiment en famille aussi. C'est ça, on va prendre nos emails, on est toujours sur nos téléphones et tout ça. Mais fait qu'on s'est permis de dire, ça avancera peut-être pas aussi vite qu'on aurait voulu ou comme on veut, mais en respectant notre limite, on est devenu super à l'aise avec ça. Fait que ça, c'est un bel exemple de est-ce que je dois aller plus vite? Est-ce que je dois travailler plus fort le soir pour pouvoir, tu sais, on a tel projet, mais là, mon Dieu, j'ai l'impression que ça aboutit. OK, mais si on écoute notre limite, notre décision est prise rapidement. On y va efficacement, mais par étapes pour pouvoir garder cette chose-là qui est super importante pour nous. Donc ça, c'est un exemple, puis ça résume à aller chercher des outils, puis la communication dans le couple, dans notre cas. Vraiment. Fait que, voilà. Puis parle-nous donc comment que tu as vécu toi personnellement, puis que vous avez vécu ça en tant que propriétaire d'entreprise, de coach, de toute l'année 2020, là, qu'est-ce qui s'est passé, les fermetures des gyms, tout ça, comment vous avez vécu ça, puis toi personnel aussi? Ouais. Il y a tellement de choses qui s'est vécues qu'on dirait que j'en ai oublié quelques-unes. On dirait que c'était aux semaines ce qu'on vivait, là. Ça a été par phase, par étape. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Après ça, tu comprends un peu trop ce qui se passe. Après ça, sur différents niveaux. Je dirais que la phase qui a été le plus difficile, je pense, c'est vraiment au début. Sur différents niveaux, que ce soit familial, en fait, enfant à la maison du jour au lendemain avec entreprise. En fait, c'était l'inconnu de dire ça va-tu durer 1 mois, 2 mois. Puis au début, c'était très à l'extrême au niveau des mesures parce que ça avait l'air, tu sais pas, là, tu fais toute attention à tout ça. Ce que j'ai trouvé le plus difficile au début, c'est de dire, tu sais, moi, c'est la maman qui parle, là. J'ai un team, j'ai un team avec moi, puis eux autres, c'est comme, hey, on arrête. Puis, tu sais, on ne savait pas pour la PCU au début, tu sais, on ne savait pas. Fait que moi, ma première réaction, c'est de dire, ben là, comment qu'on peut. Tu sais, on veut qu'il aille bien, là. Tu sais, on veut qu'il y ait un revenu. Tu sais, fait que c'était comme la maman à la maison, mais la maman aussi par rapport au team. Tu sais, c'était très court, mais intense. Donc, ça a été. Puis, on est en train, finalement, on est un petit peu en retard, je sais, mais builder notre site web au niveau online, au niveau des suppléments. Là, puis là, on s'est dit, ah, il faut aller plus vite. Là, c'était comme, OK, travailler, et comme beaucoup, là, tu sais, avec les enfants à la maison. Puis moi, Jordan avait 13 mois, tu sais, petit gars, 13 mois, avec une fille plus grande. Puis, tu sais, comme plusieurs moments, là, je sais pas. Puis, on disait, OK, on les couche le soir, on reprend un café, puis on travaille jusqu'à 1 h du matin, puis le lendemain, on se relève à 5 h. Tu sais, ça a été ça un bon bout. Mais on s'est adapté comme tout le monde. Il y a des périodes plus stables, je dirais, quand tu sais que ton team, il est OK, tu as des réunions avec eux, puis ça va bien, ils vont bien mentalement, ils vont bien, ils sont bien encadrés. C'est OK. Tu as pogné ton beat. Là, à un moment donné, j'ai décroché. Moi, j'ai dit OK, Alain, je te passe la POC un peu. Puis moi, j'étais avec des enfants à la maison 100%. Moi, c'était la priorité que Mia en ressorte avec sans pas lui expliquer ce qui se passe dans le monde, que c'est pas grave, mais qu'elle en ressorte avec. J'étais avec maman pendant le COVID, puis on a fait des choses, puis mon petit gars, il est à un âge que tu ne veux pas manquer ces moments-là, puis c'est fort probablement notre dernier, donc tu ne veux pas que cette espèce de passe-là passe, justement, puis qu'à cause de ça, tu n'aies pas vu ça, tu te ramènes un peu à toi.
Fait que ça a été ça. Au niveau entreprise, ça a été une année average. Donc, on a eu très peur au début. Tu sais, c'est sûr que, là, comme dans le domaine de l'entraînement, ça y a eu des déficits, là. Dans le sens où, on n'avait plus d'entraînement privé et tout ça, mais somme toute, au bout du compte, on a cette anxiété-là, je dirais, de moins. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, nos projets, les échéanciers ont été plus loin, mais on ne les a pas laissés tomber. Ça nous a beaucoup aidé. On venait juste d'avoir un coaching avec notre comptable de qu'est-ce qu'on fait les prochaines étapes avant que le COVID hit. On s'est dit, non, on ne flush pas tout ça, on va être perdu si on flush tout ça. Juste, on va mettre les échéanciers un peu plus loin, mais il faut garder cette ligne-là, sinon il y a trop d'options qui s'offrent à nous. Il y a l'online, il y a ça, non. Puis là, tu te garages partout, puis juste par anxiété de faut pas rien qui arrive. Fait qu'on s'est comme laissé une ligne directrice là-dessus. Fait que ça a été quand même apaisant, je dirais. Fait que ouais, c'est ça. Ça a été à plusieurs niveaux. C'est quoi la grosse chose que tu as appris, toi, personnellement, de 2020? S'il y en a une. Sûrement que je vais y repenser après, puis je vais avoir des meilleures réponses. Mais OK, en 2019, j'étais déjà en processus d'introspection, réflexion sur la suite des choses pour moi, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que maman. Fait que 2020, c'est comme s'il y a plein de choses qui s'est passé, mais c'est pas à cause de 2020. C'était juste ce que j'avais commencé. C'est poursuivi, que ce serait quand même poursuivi sans la pandémie. Sans la pandémie. Fait que pour moi, au niveau personnel, il y a eu beaucoup de débouchés. Mais, tu sais, j'ai pas eu de temps chez moi de dire « Hey, j'ai rien à faire. » Puis là, je réfléchis. J'ai pas connu ça du tout. Sûrement, si je te pose la question, je pense pas que toi non plus, tu as eu tant ce temps-là. Là. Non, on n'avait pas, bon, on se plaindra pas, hein, tu sais, c'est toujours... exact. Le COVID, c'est comme les mamans, ils parlent de leurs enfants, puis des fois, c'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, ils se plaignent pas, puis elles sont en santé, puis on les aime. Puis c'est pas la même chose, mais non, c'est ça, j'ai pas eu ce temps de réflexion-là. Au contraire, c'était juste comme la continuité de ce que j'avais commencé un peu. Super, puis parle donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Personnellement, j'ai vu que tu en as parlé avant, que tu avais un projet qui s'en venait, puis qu'est-ce qui s'en vient avec APM, tout ça dans les prochaines années? En fait, OK, au niveau personnel, c'est un peu la lignée. Hein, j'étais beaucoup dans straight training, je le suis encore, là. C'est fitness et tout ça. Donc, l'espèce d'introspection et tout ça, je voulais offrir aux femmes un peu ce que je donne en one-on-one, finalement. Donc, c'était un programme en ligne. Je l'appelle l'expérience Superwoman. Superwoman, je veux enlever la mauvaise définition de Superwoman, hein, puis de changer cette version-là. C'est beaucoup pour les femmes, je dirais, comme ma clientèle, là, 30 ans et plus, là, majoritairement, qui est habituée de performer, qui a une certaine expérience d'entraînement, de nutrition, mais qui est un peu essoufflée, tu sais, puis un peu, ils sentent que ça change, soit qu'ils ont des enfants, ou juste physiquement que ça change et tout ça, puis ils sentent un peu perdus, ils ont besoin d'un second souffle. Donc, cette immersion-là de 90 jours que je vais offrir va vraiment donner un second souffle à ces Superwoman-là, puis oui, avoir une transformation physique, mais qui va au-delà de là. Je vais livrer ce que moi, je fais dans ma cuisine, ce que moi, je fais dans mes choses avec mes clientes, mais avec une communauté qu'on va partager quelque chose de super le fun. Donc, c'est sûr que moi, c'était un peu mon retour un petit peu plus à mon essence, en fait, de créer quelque chose, puis d'être avec les femmes, de laisser aller ma créativité, puis de toutes les compositions corporelles que j'ai changées. Au niveau fitness, je me rendais compte que au niveau fitness, ce que j'aimais, c'est que j'avais un projet. Je me sentais que comme coach, j'avais un projet. Je les amenais sur scène un peu comme
dans mon passé, c'est travailler sur un spectacle, puis tu vas sur scène à la fin. C'était des voir avec des étoiles dans les yeux comme femme, autre que juste les abs, l'épaule et tout ça. C'est ça, c'est super trippant, mais où est-ce que je pouvais plus livrer à mes femmes? C'était ça, leur faire vivre un peu le superstar de la scène sans qu'il ait vécu, là-dedans. Donc, dans cette expérience-là, c'est là que je me dirige. Puis, comme femme de 37 ans, oui, je vais retourner sur la scène, je vais refaire une compétition et tout ça, mais j'avais besoin de toute cette féminité-là, de toute cette avancée-là comme femme, parler avec d'autres femmes, puis de livrer ce que je peux. Pourquoi amener trop de roses dans un PN non plus? Donc, voilà, fait que c'est vraiment l'expérience Superwoman qui est le M-Coaching. Ça fait partie de PN, c'est un trademark de PN. Donc, on mélange tout ça. C'est juste que moi, je peux être totalement livrée 100% à ce que je pense que je peux donner le mieux. Puis d'être totalement sur mon X là-dedans, comme je veux que les femmes le soient. Au niveau de EPN, mais c'est un peu la poursuite. Là. Il n'y a pas, on veut reprendre l'entraînement privé qui allait super bien. On a nos coachs qu'on continue à former là, dans tout ça. Je dirais pour nous, on est beaucoup... Alain, il est beaucoup... Bien, c'est sûr qu'il a fallu que je remette un petit peu plus de choses sur les épaules à Alain vu ça, malgré que on est tous les deux là-dedans. Donc, lui, au niveau du leadership, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais on est vraiment dans la même lignée qu'on a fait avant, mais avec des avancées, avec des améliorations, avec des structures différentes qui se mettent en place. Mais c'est beaucoup fortifier, je dirais, ce qu'on a déjà. Il y a le online au niveau des suppléments, mais on avait le goût de juste solidifier, je dirais, ce qu'on fait de bien déjà pour pouvoir... Il faut comprendre que EPN, quand on l'a bâti, on a comme... c'est super positif, on est chanceux, mais c'est comme si le succès est venu. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment... C'est pour ça que je dis les coachs... vraiment, je vais chercher des formations, éduquez-vous, parce que s'il y a un succès qui vous arrive, vous êtes chanceux, mais il faut que vous soyez prêt à l'absorber parce que sinon, vous allez être anxieux fois 1000. T'sais. Puis quand cette espèce de succès-là est arrivé, j'étais vraiment contente d'avoir les outils en arrière de moi pour accueillir ça. Fait qu'il n'y a pas eu d'anxiété. Puis nous, Alain, fait que ça allait super bien. T'sais, on était dans la vague là, fitness... supplément, les gens prenaient Jack 3D, 4, 5. Tu sais, fait comme des espèces de lancer vraiment fitness et tout ça. Puis on aimait vraiment ce qu'on faisait, on voyageait et tout. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est mis à juste courir après le succès, mettons. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais OK, là, pour vrai, il faut un petit peu plus structurer les affaires. C'est parce qu'on a passé des années à OK, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Puis là, c'est super positif, là, mais vient qu'à un moment donné, il faut juste pas faire un stop, mais juste que, OK, on va fortifier, là. Puis après ça, on va pouvoir avancer. C'est un peu ça pour nous autres, l'année sur quoi qu'on se concentre dans les années prochaines. Là. Super, c'est une belle leçon, ça, de prendre le temps, des fois, de travailler sur ta base pour que ça soit solide. Comme une pyramide, si ta base n'est pas solide et n'est pas grande, tu ne peux pas aller si haut. Au niveau des il y a des choses que ça va, puis certaines choses, on se dit, on va juste passer le temps de faire ça, donc on va monter. Si je te retourne la question, là, c'est ça, 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu as beaucoup d'online, tu as aussi ton centre, tout ça, puis y a-t-il des choses que toi, ça, comme, parce qu'on se parle rarement aussi, là, mais y a-t-il des choses que toi, ben là, tu es beaucoup en ligne, fait que ça a dû beaucoup aider. Y a-t-il des choses que toi, tu te dis, OK, moi, il faut que je continue là-dessus en 2021 ou il faut que je change? Ben, cette année, mettons, mon mot, mes deux mots, ça a été leadership et délégué. Fait que j'ai engagé 6 personnes cette année, full-time. Fait que ça a vraiment été ça. Donc c'est ça que j'ai appris vraiment beaucoup de ça. Là, que tu sais, t'as beau, à un moment donné, même si tu travailles 80 heures par semaine, il y a une limite que tu peux faire toute seule. Puis que, tu sais,
j'ai des forces, j'ai des faiblesses, puis mes faiblesses, bien, ça ne donne pas grand-chose. Des fois, je travaille dessus, je suis mettre quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans. Puis ça a été ça vraiment qui nous a aidés, qu'on a eu une bonne croissance cette année. Puis aussi le fait qu'on était déjà COVID-proof d'un sens, qu'on avait beaucoup de trucs en ligne déjà. Fait que ça a continué, puis c'est ça, ça continue sur cette lignée-là cette année, tout en s'adaptant au fur et à mesure avec l'ouverture graduelle puis les trucs qui vont arriver. Là. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'on a hâte de retourner au gym, là, comme tout le monde. Oui, on s'en sort bien quand même. puis toute la vibe qui vient autour aussi, là, c'est pas juste le gym. Moi, je le vois chez mes jeunes ici, là. Il est temps que les gyms reprennent, pas juste les gyms, mais leur liberté sociale, autant que je ne le voyais pas, qu'au début, ils trouvaient ça cool, Netflix, puis l'entraînement à la maison, autant que moi, je vois les jeunes, je ne sais pas toi dans tes gens, mais ils vont bien, mais il y a quelque chose d'éteint un peu. Puis il est temps que l'espèce de jeunesse puisse laisser aller un petit peu, je trouve. C'est ça. C'est vrai, mon frère, il a eu 18 ans en juin passé. C'est plate un peu, là, tu sais, que je pense pas qu'il ait été fêté pour plein d'affaires extrêmes, mais tu sais, ça reste qu'il est quand même. Il trouve ça plate. Tu dis à 18 ans, toi, si tu t'imagines, moi, quand j'ai eu 18 ans, ou toi, quand tu as eu 18 ans, ça a quand même été un été un peu plus de liberté. Il y en a qui vivent pas ça, mais au moins, on n'est pas en 1930 en Europe. Là, mais... Oui, c'est ça. Une chose qu'on a la technologie vraiment super. Puis, c'est ça, il faut relativiser. Dans le sens, ceux qui vivent des choses vraiment difficiles par rapport à cette situation-là, il faut relativiser, dire je m'en sors bien, mais ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont le droit de trouver ça difficile, même s'ils ne sont pas dans l'extrême du système de la santé. Puis il ne faut pas qu'ils se sentent coupables de trouver ça difficile parce que ça va bien. C'est bon, ça. Oui, je trouve qu'il est venu un peu avec ça. Puis c'est drôle parce que c'est ça qui se passe aussi. On parlait des mamans, c'est comment être un bébé en santé, t'es chanceuse, tout ça, plains-toi pas que tu comprends. Puis c'est vrai qu'il faut pas se plaindre ça à un moment donné, il faut. Tu as fait des choix X, mais je trouve qu'il faut faire attention avec le COVID de ne pas tomber dans le pessimisme, là, mais de quand même se permettre de dire, si une personne elle trouve ça difficile, telle chose, ben, qu'elle puisse se permettre de dire sans se sentir mal, de ne pas se culpabiliser, de dire je trouve ça difficile de ne pas sortir parce qu'il trouve ça anodin, parce qu'il y a pire ailleurs. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême de c'est tellement positif. Il faut tellement être positif que toi, si tu ne te sens pas bien, vraiment, tu es ordinaire parce que, regarde comment tu devrais penser. Fait que ça, c'est très. Puis ça, ceux qui vivent des dépressions et tout ça, là, puis ce qu'ils peuvent vivre en ce moment, c'est ce qu'ils disent le plus. Le pire qu'on peut dire, c'est que j'ai une grosse maison, j'ai une belle famille, puis que tout va bien, puis que je suis en santé malgré le COVID. Fait que pourquoi tu te plains? C'est ce qu'ils trouvent le plus difficile. Fait que je trouve juste qu'avec le COVID, il faut faire attention de laisser les gens dire comme ça va pas bien ou autre. Vivre les émotions pareilles qui vont venir avec ça. Ouais, c'est comme une genre de balance de dire je suis vraiment reconnaissant de ce que j'ai, mais je veux plus. Même, même quand tout va bien au niveau qu'il n'y a pas de pandémie, là, du monde, tu dois l'entendre, tout parler avec votre compagnie, là, mais moi, il y a plein de monde qui me dit tout le temps ben, contente-toi donc de ce que tu as, tu n'es pas content. Oui, je suis vraiment content, mais j'aspire à. Je vais évoluer à travers tout ça. Je veux. Fait que c'est un peu ça que c'est pas parce que tu n'es pas un juif à la Deuxième Guerre mondiale que tu ne peux pas dire c'est quoi aujourd'hui, je trouve ça dur, puis je trouve ça plate de ne pas pouvoir aller au cinéma ou au resto. Oui, c'est ça. Parce que, on va se dire, là, quand tu regardes ta vie, tu te dis, bah, j'ai quelqu'un que j'aime, etc. Ben, pourquoi Des fois, tu te poses la question de dire, OK, pourquoi moi, je me casse la tête? Je me suis des fois posé la question, OK, pourquoi je me vais lancer un programme quand EPN, ça va vraiment bien, j'ai juste à être là-dedans, puis c'est quoi? Ben, c'est parce que je ne suis pas 100%, ben, je suis sur mon X, mais il manque quelque chose comme femme. Mais c'est pas
la voie la plus aisée, facile, c'est rembarquer dans un projet. Mais moi, ça me passionne, tu sais. Fait qu'il y a deux façons de dire, ben, tu sais, contente-toi, ça va bien, mais pourquoi, là, tu chambres quelque chose que, Colin, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais, non, mais c'est parce que j'ai le goût, comme, tu sais, là, 37 ans, puis j'ai comme femme, puis là, de revenir en, OK, les gens vont dire, c'est compliqué ton affaire. Mais non, c'est pas compliqué, c'est que, ben, je suis mon why, mettons, tu sais. Exact. Puis, de quoi que je me reconnais beaucoup dans ce que tu as parlé, c'est tout ce qui est l'aspect créatif à travers ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, je me sens tout le temps évoluer, puis sur mon X, comme tu dis, quand je suis en création de quelque chose, tu sais. Je fais pas ça, il me manque de quoi, puis c'est un peu ça que tu disais aussi, tu sais. Fait que, des fois, c'est ça aussi, c'est pas le final de l'objectif, c'est la création qui va arriver à travers tout ça. Fait que je pense que c'est de mettre ça en perspective là, qui peut aider. Qu'est-ce que toi, tu aimes la création? C'est-tu ton background? C'est-tu parce que tu es quelqu'un plus dopamine qui aime qu'est-ce qui fait que parce que tu aimes la création? C'est une bonne question, mais j'ai toujours été créatif, puis j'ai tout le temps eu plein de passion. C'est drôle, mais j'ai fait une session au cégep en art plastique. J'ai Ouais, une exposition de dessin quand j'étais plus jeune. J'ai joué de la musique. Fait que, ça a tout le temps tourné autour de ça. Là. Je faisais des modèles à coller quand j'étais jeune. Tout le temps, juste ouais, c'est ça. Fait que je me souviens que quand je me cherchais gros quand j'étais jeune, puis je disais tout le temps à mon père, je veux créer des affaires. Puis lui, il est dans la construction, une compagnie d'excavation. Puis il me disait, ben, tu sais, quand tu construis des maisons, tu crées quelque chose. J'étais comme, ouais, c'est pas assez. Puis maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que là, maintenant, tu sais, j'ai une idée, puis je la crée. Puis, tu sais, mon challenge, c'est qu'un coup qui est créé, c'est de continuer à la promouvoir, cette idée-là, parce que je veux tout le temps passer à l'autre projet pour continuer à créer, puis tout ça. Ta vision, là, tu sais. Puis c'est ce que je trouve cool aujourd'hui, on va dire en 2020-2021, nos jours, puis qu'est-ce que les jeunes, qu'est-ce qui est bien aussi. Si on retourne, tu dis, quand tu étais jeune, c'est un peu, moi, quand j'étais dans la danse, là, je vivais comme un rêve. Je vivais une vie qui n'était pas commune, spéciale et tout ça. Puis quand tu sors de ça, tu n'as plus de vie spéciale. Tu n'es plus dans le rêve, tu es dans le... Il faut que tu fasses de l'argent dans la vie, puis il faut que, faut qu'il y ait quelque chose et tout ça. Puis là, tu te dis, OK, je ne suis pas assez artiste pour vivre comme, vraiment, là, avec, mais en même temps, comme toi, tu disais, je me cherchais un peu. Moi, c'est là que je me suis cherchée de dire, où ma place, là, comme... Puis je trouve qu'aujourd'hui, quand justement, tu n'es pas dans un moule, puis tu es comme ça, je trouve que c'est hyper payant parce que tu as plein d'options aujourd'hui. Tu sais, les jeunes qui sont comme ça, là, s'ils réussissent à catcher ça, ils ont les vidéos YouTube qu'ils peuvent faire. Maintenant, il y a des emplois qui n'existaient pas avant, puis c'est ouvert sur le monde comparativement à avant, que c'est comme, ben là, quel mon métier je choisis, là? Puis si je me vois un peu là-dedans, mais pas tout à fait là-dedans, tu l'as dit, j'ai fait en plastique, j'ai fait ça, c'est parce que tu étais un peu de tout, mais tu n'étais pas en train de trouver. Puis je trouve qu'aujourd'hui, avec toute l'espèce de création, que ce soit online ou tout ça, on arrive à, je trouve, à combler tout ça, tu sais. Ouais, 100%. Hey, merci beaucoup, Émilie. C'était super intéressant. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent savoir plus qu'est-ce que vous faites? Personnellement, moi, je suis plus sur Instagram, donc Émilie.Provencher. J'ai l'expérience, comme je disais, Superwoman, qui, la première cuvée, les applications vont sortir bientôt. Sinon, au niveau des Kim Performance Nutrition, on a epnutrition.ca. On a un magasin de suppléments en ligne qu'on peut vous conseiller également, qui est shop.epnutrition.ca. Notre centre est à Brossard, sur Tachereau, 5840 boulevard Tachereau. Moi, je suis beaucoup là. Alain est beaucoup présent aussi, donc je n'hésite pas si vous voulez me voir, me poser des questions. On est là pour vous. Super, un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube et on se parle dans le prochain podcast. Bye, bonne semaine.